Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin, où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes, dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir les dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. C'est le 30e dimanche du temps ordinaire, et aujourd'hui, Jésus accomplit un miracle. Les disciples de Jésus s'en souvenaient bien, car nous connaissons même le nom de la personne qui a été guérie, Bartimée. L'histoire se déroule à Jéricho, une ville à l'est de Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, les Israélites l'ont en fait renversée grâce à la puissance de Dieu. Jéricho est un symbole du péché que Dieu renverse. Ainsi, assis près du mur de Jéricho, un aveugle Bartimée mendie. La cécité est aussi un symbole. Nous, comme cet homme, vivons dans un monde de péché et ne pouvons pas voir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas résoudre ce problème,
Nous ne pouvons pas nous rendre la vue. Nous devons implorer Jésus de nous aider, comme le fait l'aveugle. Il dit « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». En fait, nous disons quelque chose de semblable chaque semaine à la messe. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Mais il est difficile d'admettre que nous ne pouvons pas nous réparer nous-mêmes. Nous essayons certainement. Nous lisons des livres d'auto-assistance. Nous partons en vacances et nous nous distrayons avec des gadgets et des jouets qui, selon nous, nous rendront heureux, différents ou meilleurs. Les gens ne veulent pas demander de l'aide, et nous le voyons dans l'Évangile. La foule n'aime pas quand l'homme appelle Jésus. Il pense probablement qu'il est embarrassant pour l'aveugle d'appeler à l'aide et de perturber Jésus. Ils lui disent de se taire. Mais Bartimée n'abandonne pas parce qu'il sait qui est Jésus. Jésus appelle Bartimée et nous. Quand Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» il répond « Rabboni » que je retrouve la vue. Par la foi, nous aussi pouvons recevoir la guérison et arriver à voir